coup, c'est Steelix. De toute façon, c'est pas mon chien, hein, il sait pas se servir de fraps. Et en fait, je vais faire un let's play de Minecraft, alors c'est parti. Donc voilà, la première chose à faire, c'est couper du bois. Alors du bois, c'est parti. Comme ça, on fait une table de craft et à partir de là, on aura une bonne base pour commencer le jeu. Et voilà, là on a l'établi, on va pouvoir commencer à vraiment jouer correctement. Donc on va continuer à récupérer du bois. Putain, on se fait chier, jeu de merde. Non, aujourd'hui je vais vous faire découvrir, sur mon format de vidéo très mignon, la présentation d'un jeu, du moins un mode Steam, c'est-à-dire Hidden Source. Donc je vais pas vous montrer comment l'installer, je suis pas un mec qui fait des tutos, il y a des gens très bien pour ça. Et si je retrouve la vidéo, je vous la mets dans la description, comme ça vous saurez l'installer. Mais surtout, Hidden, qu'est-ce que c'est? Alors, Hidden, c'est comme Counter-Strike, mais il n'y a qu'un seul terroriste et plusieurs antiterroristes. Il est Kokuto, mais il est invisible, il a des mouvements amplifiés, il peut sauter contre les murs, s'y accrocher et courir très vite. Et il peut prendre les objets et les balancer dans la gueule des gentils. Et il a une grenade par 3 antiterroristes. Et là vous vous dites, comment gagner contre quelque chose d'invisible? Eh bien en fait c'est très simple, parce qu'on voit les ondulations du décor quand le hidden passe. Oui, car l'invisibilité, excuse-moi je parle très mal, elle n'est pas parfaite. Du coup on peut légèrement voir le hidden quand il est assez proche de nous ou qu'il se déplace trop vite. Après, je préfère expliquer le reste en vidéo parce que c'est assez chiant. Et pour la petite histoire, j'ai entendu dire qu'il y a une Xbox dans chaque map du jeu. Et c'est un objet qui fait mal à recevoir dans la gueule. Il enlève plus de vie que les autres objets. Donc je vais lancer le jeu, puis voilà. Donc voilà, on est sur le jeu, il y a un cours d'instruction, c'est un tuto où on fait Hidden et Iris, enfin Iris c'est le gentil, mais il n'y a pas besoin de ça, on s'en bat les couilles. Donc chaque partie se lance sur le choix du personnage, où il y en a plusieurs et bah vous en prenez un. Ensuite l'assaut, vous pouvez prendre toutes les armes et tout, enfin vous pouvez tout prendre et il n'y a rien de spécial avec. Et si vous prenez support, vous avez des détecteurs de hidden quand ils passent sur le rayon, mais en général tous les cons en ligne s'amusent à passer dedans, du coup ça sert à rien. Notamment que le support aussi, il supprime des armes que vous pouvez pas utiliser. Page suivante, vous avez les armes, hein, vous prenez ce que vous voulez. Je vous laisse découvrir par vous-même, parce qu'on s'en bat les couilles. Donc pendant que vous êtes mort ou vous jouez pas, vous pouvez vous balader de caméra de surveillance en caméra de surveillance ou tout simplement sur la tête de vos alliés. Ce qui est notable avec ce jeu, c'est qu'il peut être particulièrement chiant autant qu'il peut être particulièrement amusant. Tout dépend des parties, des personnes avec qui vous êtes, parce que si vous êtes tout seul, comme là actuellement, et que vous vous attendez, c'est extrêmement chiant. Mais si vous rencontrez des mecs en ligne qui sont assez drôles, ça peut être un très bon jeu. Sans compter que le tir allié est tout le temps activé, donc si vous amusez à tirer sur vos collègues, bah ils prennent cher. Et ça finit souvent en partous de balles, si on peut dire ça comme ça, et le hidden ne se fait pas du tout agresser. Donc là par exemple j'ai pris la lampe torche, ce qui fait que de près on arrive à mieux cerner le hidden, même si c'est pas la chose la plus efficace du monde. Et je me suis fait buter comme une merde. Donc être hidden c'est quelque chose de très rare dans une partie où vous êtes nombreux. Bon là on va être 3, je vais réussir à l'être au moins une fois. Je précise aussi qu'il y a des leurres aussi pour les gentils, c'est-à-dire qu'il y a de la fumée et ça donne l'impression que le décor bouge. Du coup vous tirez comme un bolos dans de la fumée. Donc voilà la petite cuve qui fait de la fumée et de loin on peut croire qu'il y a un hidden. Du coup on tire comme des cons là-dedans alors que c'est simplement de la vapeur qui déforme le tout. C'est un jeu très dur à record parce que on le voit presque pas le hidden. Par contre vous pouvez pas switch d'armes pendant que vous rechargez et les munitions sont extrêmement limitées. Donc autant ce jeu fait que tirer comme un bolos. Putain je viens de le tuer. Donc voilà, ça c'est un hidden quand il est mort et qu'il revient visible. Voilà. C'est un jeu même pour ceux qui ont une petite puissance d'ordinateur comme moi. Eh bien en fait c'est pas un jeu du tout puissant. Du coup vous pouvez jouer avec... Bordel de merde, il m'a one shot. Vous pouvez jouer avec Skype à côté et une page à la con sur l'internet en dessous. En écoutant de la musique, il n'y a pas de problème. Précisons aussi qu'il y a un timer en haut à gauche et à la fin de ce timer,
le Hayden perd et les Iris gagnent. C'est logique, si un perd, l'autre gagne. Et voilà, c'était des tubes. Oh putain, il est juste devant. Oh, on voit presque pas. Et oui, là on voit très bien le Hayden qui est juste là. Mais ce con continue à camper pour me faire chier pour que je joue. Et voilà, j'avais raison, il était juste là. Vous noterez aussi qu'il n'y a pas de viseur. C'est va te faire foutre et démerde-toi. Mais avec un certain mode, on peut avoir cette petite lumière verte qui sert de viseur. Mais ça sert aussi pour le Hayden de dire hey, je suis là, viens me tuer. C'est un jeu très stressant où on a du mal à parler. Oui, donc reprécision sur les grenades. Quand il y a 3 gentils, il y a une grenade. Quand il y a 6 gentils, il y a 2 grenades. Et quand il y a 9 gentils, et quand il y a 9 gentils, il y a 3 grenades. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moche. Donc là, vous pouvez voir, le Hayden peut prendre les corps et les accrocher au mur. Ce qui fait très peur. Et voilà, je me suis fait avoir par cette connasse de fumée, bravo. Et j'ai trouvé la Xbox. Vous pouvez aussi dire des messages de merde à votre team. Je sais plus comment on fait, je crois que c'est G. Putain de putain. Oh merde, non, merde, il est là, je peux pas switch. Et voilà, c'était génial. Je suis Hayden, c'est très pratique. Donc c'est parti, il y a 2 coups quand on est Hayden, c'est-à-dire le coup principal qui est le clic gauche, c'est un petit coup qui fait pas très mal. Et le coup qui one shot, c'est le clic droit qui fait ça, mais l'attaque est très longue à charger. Vous pouvez aussi parler aux petits gens qui ont peur en faisant G, enfin moi c'est G. Et vous pouvez sélectionner un dialogue. Et plus vous êtes prêt, plus il l'entendra fort. Et là, vu qu'ils sont 4, j'ai une grenade. Donc nous allons l'utiliser. Avec une touche spéciale, nous pouvons nous déplacer rapidement d'un seul coup. Et nous accrocher au mur. Lol. J'aurais dû balancer une grenade maintenant. J'ai raté, je vais me faire buter, putain. C'était une très belle démonstration de moi-même, merci beaucoup. Reprenons l'explication du Hayden. Il y a une touche, ce qui est C, permet de passer dans une autre vision et... Oh bordel de merde. Laissez-moi finir mon explication putain. Donc voilà, on peut repérer les méchants arrivés, mais je suis pas sûr, mais je crois que ça nous fait détecter. Et ensuite, avec la touche utilisée, on peut prendre les objets et les porter. Lancer le cast, oh la blague. Donc ensuite on peut prendre les corps et se promener avec et les accrocher au mur. Wait. Oh c'est rigolo. Et puis c'était Hayden. Et voilà.